Tommy Robredo a eu chaud. Malmené le lundi, vainqueur le dimanche, l'Espagnol vient de vivre une semaine pleine de contrastes aux arènes de Metz. Mais l'essentiel est là. C'est bien lui qui inscrit son nom au palmarès de la 5e édition de l'Open de Moselle, après Clément, Enel, Lubicic et Djokovic. Le trophée prend cette fois des accents du Sud. C'est le véritable coup d'envoi du tournoi, le tirage au sort du tableau final. Comme chaque année, les fans de la petite balle jaune se pressent autour des personnalités du tennis et du département pour découvrir en avant-première les oppositions du premier tour et tirer les plans sur la comète pour tenter de deviner à quoi ressemblera le carré final. Sur le papier, le parcours semble bien dégagé pour la tête de série numéro 1, Tommy Robredo, opposé à l'Allemand Florian Meyer. Sur le papier seulement. Quant à la tête de série numéro 2, l'Argentin Guillermo Cañas, il affrontera un qualifié en l'absence de son adversaire désigné, Gaël Monfils, blessé. C'est un tableau qui est assez équilibré. On a beaucoup de Français, ce qui est bien pour le tournoi. Les Français sont assez bien répartis, même si à un endroit ils sont tous ensemble, ce qui nous arrange aussi quelque part. Je pense à la partie de tableau où on a Mathieu Beneteau. On aura sûr un Français en quart de finale. Le reste, avec 4 têtes de série dans les 20 meilleurs joueurs du monde, Robredo, Cañas, Paul-Henri Mathieu et Murray, même si Mathieu est à la 22e place je crois. On a un niveau qui est très dense et très très fort. Il y a une sorte de Djokovic qui peut se hisser parmi les meilleurs joueurs mondiaux. C'est sûr, il y a Andy Murray, puisqu'il a le même âge, même classement grosso modo. Joueur, ça fait 2 ans qu'il est professionnel, à la différence qu'il a été 8 il y a 6 mois. Donc il a déjà intégré le top 10. Donc lui, c'est même pas une question c'est juste une question de temps. Parce que ça va être 2 mois, 6 mois, 1 an, voilà. Mais ça, c'est un joueur qui va rentrer dans les 5, bien évidemment. Un brin de nostalgie envahit le central en ce lundi matin. Pour le premier match officiel de la journée, Jérôme Enel est opposé au Russe Evgeny Korolev, 60e mondial. Pas de miracle malheureusement pour le Français vainqueur de la 2e édition de l'Open de Moselle en 2004. C'est bien le Russe qui participera au tableau final. Un peu plus tard dans la journée, première apparition officielle d'Andy Murray aux arènes. Aux côtés de son grand frère Jamie, l'Écossais gagne son double face à une paire argentine. Un bon galop d'essai avant d'entrer dans le vif du sujet. Comme chaque année, l'Open de Moselle se vit côté cour et côté village. En début de soirée, le Conseil général de la Moselle récompense l'élite sportive du département en présence d'Alain Hetner, vice-président du Conseil général, délégué au sport. On fait un monument du tennis, mesdames et messieurs. Sous les yeux de Cédric Pioline, Yannick Zepagnac est sans doute le plus heureux. Le lutteur de Sarreguemines a déjà son billet pour les Jeux de Pékin en poche. Les Français ont le sourire. Marc Giquel vient de battre Florent Serra. Tandis que Julien Bento attend son premier tour face à Paul-Henri Mathieu avec sérénité. Retour sur le central pour le tant attendu premier match du grand favori, l'Espagnol Tommy Robredo. Pour clore cette première journée, rien de tel qu'une rencontre haletante, riche en rebondissements. Au bout de la nuit, l'Espagnol est à 2 doigts ou plutôt 2 balles de l'élimination dès le premier tour. Il s'impose finalement 4-6, 7-6, 6-2 grâce à ces fameuses 2 balles de match sauvées dans le jeu décisif de la 2e manche. Tant mieux pour l'Open de Moselle, le numéro 1 du tournoi continue. Dans le premier duel franco-français de la journée, Julien Bento réalise une belle performance en sortant Paul-Henri Mathieu assez facilement, 6-4, 6-1. Les 2 joueurs, amis de longue date, se connaissent par cœur. Visiblement, Bento a mieux appris sa leçon. En début d'après-midi, Joe Wilfried Tsonga met le feu aux arènes. L'un des meilleurs joueurs tricolores du moment se bat avec ténacité face au Suisse Wawrinka. 2h26 et 3 sets plus tard, Joe s'impose grâce à une remontée fantastique dans la dernière manche.
Seule déception pour Tsonga, ne pas avoir approché son record de vitesse au service, qui culmine à 234 km/h. Lauréat de l'édition 2003, Arnaud Clément sort par la petite porte face à l'Italien Seppi, 6-2, 6-4. Beaucoup de fautes directes et aucune balle de break. Sale temps pour les anciens vainqueurs du tournoi. Particulièrement malmenés en cette deuxième journée, les têtes de série tombent comme des mouches. Après Mathieu, Simon et l'Italien Staracce subissent le même sort. Heureusement, le jeune Andy Murray, invité par les organisateurs, sauve la mise. Pour son entrée en matière, en simple, il se défait du Serbe Tipsarevic en 3 manches. L'espoir mondial du tennis est en marche. Autre espoir, mais forfait de dernière minute, Gaël Monfils visite les arènes en touriste. Tout comme lundi rime avec ravioli, depuis la réplique du film La vie est un long fleuve tranquille, ce mercredi rime avec Julie Zenati. Célèbre depuis son rôle dans Notre-Dame de Paris, la chanteuse est la vedette de l'Open de Moselle pour cette journée entièrement consacrée aux jeunes. Invité par le Conseil général de la Moselle, il découvre côté court du tennis de haut niveau et côté coulisses, tous les métiers qui gravitent autour du sport à l'occasion d'un forum organisé spécialement à leur attention. Sans oublier bien entendu des animations plus ludiques, succès garanti. Pour la finale. Faut remplir. En soirée, les jeunes laissent la place au maire de la Moselle, invité traditionnellement par le président du Conseil général, Philippe Leroy. Au cours d'une conférence traitant du rapport entre sport et économie, les élus découvrent en avant-première les chiffres de l'enquête menée sur les politiques sportives et sur le poids économique du sport dans le département. La Moselle est particulièrement bien placée. Côté jeu, cette journée de mercredi est plutôt favorable aux Français, à l'exception de Santoro, battu par Andreev, et Jikel, battu par Korolev. Mahut, Liodra et Grosjean passent au tour suivant. Fraîchement débarqué de Bangkok, Nicolas Mahut sort facilement un autre Français, Mathieu Moncourt. Michael Liodra profite lui du torticolis de son adversaire, l'Autrichien Werner Eschauer, pour franchir une marche supplémentaire sans trop d'efforts. En revanche, Sébastien Grosjean doit batailler ferme face à un autre Autrichien, Maratsch. La faute sans doute au décalage horaire, puisque l'ex-numéro 1 du tennis français arrive tout droit de Floride sans période d'acclimatation. Depuis les retraites de McEnroe et Agassi, le tennis est devenu un sport de gentleman. C'est ce que l'on croyait jusqu'à ce jeudi noir. Alors qu'il mène largement dans la 3e et dernière manche, l'Autrichien Stefan Kubek refuse de rejouer une balle, s'emporte et insulte le superviseur. La sanction est immédiate, Kubek est disqualifié, Grosjean jouera donc l'écart. Pour le superviseur, le Suédois Thomas Karlberg, les insultes proférées par l'Autrichien suffisent à expliquer sa décision. Visiblement, il y a de l'électricité dans l'air aujourd'hui, puisque Michael Liodra lui aussi perd sa lucidité, à tel point qu'il quitte le court quelques instants. Il n'en faut pas plus à son adversaire, Andy Murray, pour s'engouffrer dans la brèche. Le favori tient son rang, ou plutôt, les favoris tiennent leur rang. Après la qualification de l'Écossais, Tommy Robredo, tête de série numéro 1, et Guillermo Cañas, tête de série numéro 2, sont qualifiés pour les quarts de finale. Un an après sa suspension pour dopage, l'Argentin Cañas se défait de l'ancien finaliste du tournoi, Jürgen Melzer. Nicolas Mahut et Joe Wilfried Tsonga sont les autres qualifiés du jour. Les deux Français s'imposent en 3-7, respectivement face à Bento et Kohlschreiber. Il y aura donc 3 joueurs français dans le Grand 8. Dans la soirée,
Le Conseil général de la Moselle se penche sur le thème du sport et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Qu'il s'agisse de diffuser des images sur Internet, de distribuer des billets via des téléphones mobiles ou de gérer une association sportive, les NTIC ouvrent de nouvelles perspectives et c'est tout naturellement que le département s'y intéresse. Comme chaque année, de nombreux écoliers goûtent aux joies de la petite balle jaune à l'occasion d'un tournoi qui leur est entièrement dédié. Le MOM, Mini Open de Moselle des écoles, organisé par le Conseil général de la Moselle, rassemble près de 200 écoliers pour les phases finales qui se déroulent aux arènes. Le toujours jeune Julien Bouter, directeur sportif du tournoi, est là pour encourager les vocations chez les plus jeunes. Félicitations cette année à l'école de Verny, qui remporte la finale devant l'école du Bois de Guénange. Principal partenaire du tournoi, le Conseil général de la Moselle organise aujourd'hui sa dernière conférence de la semaine sur le thème « Entreprise, sponsor ou mécène ». BNP Paribas, Gaz de France, Sports5, le président de H2ML viennent apporter leur témoignage sur le sujet. Cette conférence est ponctuée par la signature d'une convention entre le Conseil général de la Moselle et Gaz de France portant sur des actions d'animation urbaine. Sur le central, de l'animation, il y en a. Après son quart de finale la semaine précédente à Bangkok, Nicolas Mahut s'offre en effet une place en demi après sa victoire sur Igor Andreev, tête de série numéro 8. En 2h30 de jeu et un tie-break pour finir, le Français se retrouve dans le dernier carré. C'est la 3e fois de sa carrière après le Queens et Newport. Nicolas Mahut sera malheureusement le dernier tricolore dans le dernier carré. Fatigué de son marathon disputé la veille face à Kohlschreiber, Tsonga subit logiquement la loi d'Andy Murray en 2 petits sets, 6-3, 6-3. Deux petits sets également, et puis s'en va. Sébastien Grosjean, qui fait illusion durant les 20 premières minutes, s'incline finalement devant le favori de l'Open. Tommy Robredo menait 4-1 dans la première manche, remonte doucement mais sûrement la pente en alignant 5 jeux consécutifs. Il s'impose 6-4, 6-4 en moins d'1 heure et demie. Dans le dernier quart, le jeune Korolev ne pèse pas lourd face à Kanyas. Le Russe est balayé en 1 heure et 16 minutes, 6-1, 6-4. C'est un programme inédit que réserve l'Open de Moselle pour les demi-finales. D'un côté, Guillermo Cañas face à Andy Murray. De l'autre, Nicolas Mahut face à Tommy Robredo. Des oppositions uniques sur le circuit ATP. Aucun tournoi dans le monde n'a encore proposé ces rencontres. Première demi-finale donc, Cañas-Murray. Face aux 10 années d'expérience sur le circuit en faveur de l'Argentin, l'Écossais fait valoir sa jeunesse et son toucher de balle. Dans la première manche, aucun des deux joueurs ne laisse échapper son engagement. Résultat, au bout d'1 heure, c'est le jeu décisif qui les départage. Avantage Andy Murray qui l'emporte 7 points à 2. La deuxième manche prend le même chemin quand Andy Murray parvient à prendre le service de son adversaire dans le 8e jeu. L'Écossais se qualifie pour la finale sur le score de 7-6, 6-4, sous les yeux de son entraîneur, l'Américain Brad Gilbert. Acquise à sa cause depuis plusieurs jours, les arènes encouragent à nouveau Nicolas Mahut dans l'autre demi-finale. Sur la route du Français se dresse l'Espagnol Tommy Robredo. Si les deux joueurs ont le même âge, 25 ans, ils ne possèdent pas le même palmarès. 63e joueur mondial, le Français n'a encore jamais remporté un titre, tandis que son adversaire, habitué du top 10, en compte déjà 5 à son actif. Il faut pourtant 3-7 à Tommy Robredo pour s'ouvrir le chemin de la finale. Après une première manche perdue sur un jeu de service mal assuré, Mahut parvient à prendre l'engagement de son adversaire dès le début du second set. Malheureusement, la lucidité vient à manquer en fin de partie. Tommy Robredo, qui peut s'appuyer sur un service efficace avec 13 aces, s'impose 7-5, 4-6, 6-4.
C'est un choc de poids qui attend les spectateurs présents pour la finale de cette 5e édition. La tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 3. Après 3 premières éditions plutôt souriantes aux joueurs français, la finale 2007 offre une opposition entre 2 des plus solides joueurs du circuit. Une nouvelle fois, les organisateurs ne se sont pas trompés dans le choix des wildcards. En se hissant en finale, Andy Murray a pleinement justifié l'invitation qui lui a été accordée. L'Écossais est tout simplement irrésistible dans le premier set qu'il remporte 6-0, notamment grâce à un revers fracassant et très souvent gagnant. À ce rythme-là, 22 minutes, les fans de tennis se disent que le dernier match de l'Open de Moselle sera vite plié. C'est sans compter avec le mental d'acier de l'Espagnol. Comme tout le monde le sait, libère et rude. Dès l'entame du second set, Tommy Robredo change de tactique et joue principalement sur le coup droit de son adversaire. Un choix payant, d'autant plus que physiquement, Andy Murray peine à soutenir le rythme. Deux breaks importants au commencement des 2e et 3e sets donnent à l'Espagnol, intraitable en défense, les clés de la partie. En près de 2 heures, Tommy Robredo devient le nouveau roi des arènes. 0-6, 6-2, 6-3. C'est le 6e titre de Robredo depuis le début de sa carrière. Le premier en dehors de sa surface de prédilection, la terre battue. Après une première participation en 2003 qui s'était soldée par une sortie prématurée en quart de finale, Tommy Robredo peut enfin soulever le trophée de l'Open de Moselle. Avant d'arriver ici, j'ai dit si j'allais à mettre, c'est parce que j'ai voulu gagner au fait final, sinon j'allais pas, non. Alors, ça c'est beaucoup de pression pour moi aussi, mais bon, la pression, ça allait génial et j'ai gagné, alors je suis très content. En double, comme toujours depuis le début de l'histoire du tournoi, c'est une paire française qui s'impose. Cette fois, le trophée est pour Arnaud Clément, associé à Michael Biaudrin. L'Open de Moselle, vu son niveau, qui est un niveau très important déjà dans le top des joueurs de l'ATP, prépare le super top. Je pense qu'il faudrait être passé à l'avenir dans l'Open de Moselle pour figurer au top 10 ou au top 10 du mondial. C'est un lieu de passage obligé, c'est un bon niveau de sélection et je crois que ce tournoi va marquer dans l'histoire du tennis. C'est pas facile de construire un tournoi. On n'est pas encore au bout de nos peines, mais cet Open de Moselle sera l'une des épreuves phares dans le tennis mondial.